dis-moi, il y avait une chose que j'avais pas compris chez toi copine. Ah ouais? De quoi s'agit-il? Tu venais à peine d'avoir 18 ans, et ce que je ne comprends pas chez toi, c'est que tu passes déjà tout ton temps à fumer des paquets de cigarettes. La dernière fois, quand on était à l'anniversaire de ta copine, tu n'arrêtais pas de fumer. À peine tu finissais l'une, et, hop, tu entamais une autre clope. Et bizarrement en une soirée, tu avais presque fini la boîte de cigarettes. J'étais tellement stupéfait. Je ne savais pas qu'à ton âge, qu'on pouvait consommer autant de clopes. Oh, Coco, c'est ma vie. Et j'ai le droit de faire de ma vie ce que je veux. Mais dans ce cas, ne me dis pas que tu es une chrétienne alors. Parce que, je ne vois absolument pas, dans tes faits et gestes, l'apparence d'une vraie femme chrétienne. Mon cher ami, je n'ai rien à te prouver. Tu sais, la cigarette c'est toute ma vie. Je ne me vois pas continuer le restant de mes jours, sans ce péché mignon. J'avais commencé à fumer, depuis l'âge de mes 13 ans, et ce n'est pas maintenant que je vais arrêter de fumer. D'accord copine, en tout cas, si moi j'étais à ta place, j'allais chercher ma délivrance. Car la cigarette n'est pas du tout une bonne chose. Oui, c'est vrai que tu as raison. Mais tu sais, pour l'heure, je suis encore très jeune. C'est pour cela que, je ne m'inquiète pas du tout des conséquences. Ok, ça marche, bon courage à toi pour la suite alors. Merci. On est presque arrivé. Parfait. Petite sœur, depuis quand as-tu commencé à fumer la cigarette? Ben, je ne fumais pas, Tony. Si, mais je t'ai vu de mes propres yeux tout à l'heure, quand tu étais en train de marcher avec ta copine, Sabine. Est-ce que tu sais que la cigarette est très dangereuse pour la santé? Oui, je sais, Tony, mais il faut bien mourir de quelque chose. Quoi? Sabine? Tu veux déjà mourir maintenant? Oh, non, Tony, c'est juste une manière de parler. Bah, si tu ne veux plus de cette belle vie, que Dieu t'a donnée, pourquoi tu ne te laisses pas percuter par un camion sur la route? Parce que je n'ai vraiment pas envie de mourir bêtement. Et tu crois que fumer de la cigarette n'est pas une manière de mourir bêtement? Tu sais, l'Organisation mondiale de la santé estime que les maladies liées au tabagisme provoquent chaque année la mort de près de 6 millions de personnes, dont plus de 600 000 non-fumeurs victimes du tabagisme passif. Et oui ma sœur, le tabac est très dangereux pour la santé. Tu sais, dans un premier temps, il est à la base de beaucoup de cancers. La fumée de tabac contient plus de 50 composés chimiques cancérogènes. L'Encyclopædia Britannica explique que cette fumée serait responsable de 90% des cas de cancer du poumon. Elle peut également provoquer des cancers d'autres organes, comme la bouche, la trachée, l'œsophage, la gorge, le larynx, le foie, le pancréas et la vessie. Par ailleurs, la fumée de tabac augmente les risques d'affections respiratoires, telles que la pneumonie et la grippe. Chez l'enfant, le tabagisme passif favorise l'asthme et la toux chronique, et il altère le développement et le fonctionnement des poumons. Ô Seigneur, qu'est-ce qui m'a même pris à commencer à fumer une clope? En outre, les fumeurs ont un risque plus élevé de faire un AVC ou de développer des maladies cardiaques. Le monoxyde de carbone produit par le tabac passe facilement des poumons vers le sang, où il prend la place de l'oxygène. Pour compenser ce manque, et fournir suffisamment d'oxygène au corps, le cœur doit effectuer un travail supplémentaire. Waouh! Je n'étais pas au courant de toutes ces choses auparavant. Les bébés dont la mère fume pendant la grossesse courent plus de risques de naître prématurément, d'avoir un poids trop faible à la naissance, ou d'avoir des malformations, telles qu'un bec de lièvre. Ces bébés peuvent aussi souffrir de problèmes respiratoires, ou être victimes du syndrome de la mort subite du nourrisson. Waouh, je n'ai vraiment pas envie de filer toutes ces conséquences à mes futurs enfants. En tout cas, merci beaucoup pour ton message.
De mon côté, je ferai un effort d'arrêter définitivement la cigarette. Parfait Sabine, ça serait mieux pour ta santé. Tu sais, il est écrit dans 1 Corinthiens 3 verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Puisque la vie est un don de Dieu, nous ne devons rien faire, qui risque de l'écourter, comme fumer, par exemple. Le tabagisme est l'une des principales causes de mortalité, évitable dans le monde. Purifions-nous de tout ce qui salit la chair et l'esprit, afin d'atteindre une sainteté complète en craignant Dieu. Fumer est contre nature et incompatible avec le fait d'être saint, c'est-à-dire pur, car les consommateurs de tabac absorbent volontairement des toxines qui nuisent gravement à leur santé. Oui, c'est vrai que tu as raison, grand frère. Si j'avais quelque chose à te demander, c'est de prier Dieu en ma faveur pour qu'il puisse m'aider à abandonner totalement ce péché qui pourrait me conduire à la mort et en enfer. D'accord sœur, je te soutiendrai dans la prière. Mais tu sais, Dieu ne nous délivre pas de ce que nous n'avons pas envie de délaisser. Par conséquent, toi aussi tu dois prendre la résolution de délaisser ce péché, et l'Éternel t'aidera à t'en débarrasser définitivement. D'accord Tony, j'ai compris. Merci beaucoup pour ton message, et pour tous tes conseils. Que Dieu se souvienne de toi dans son paradis. Merci sœur, et rendons gloire à Dieu. Allez, à plus tard. À plus tard, grand frère. Ô Seigneur, je viens vers toi avec un cœur repentant. S'il te plaît, délivre-moi de l'addiction de la cigarette. Remplir mon cœur de ta grâce et de ta bonté. Et mets en moi ce dégoût, afin de ne plus jamais fumer la cigarette. Merci de m'avoir exaucé, Père, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Ça y est, je comprends maintenant pourquoi. Ta parole déclare que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Merci infiniment Seigneur de m'avoir délivré de la mort. Moi qui ne pouvais pas vivre autrefois sans la cigarette, me voilà aujourd'hui 3 mois plus tard sans aucun paquet de clopes. Vraiment je te rends infiniment gloire Seigneur, merci de m'avoir parlé à travers la bouche de mon frère, que ton nom soit glorifié Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin que quelqu'un soit édifié. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Bye, bye.